Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. De la deuxième lettre de Paul à Timothée. Le chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec une patience inlassable et le souci d'instruire, car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au contraire, au gré de leur passion et l'oreille les démangeant, ils se donneront des maîtres en quantité et détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Pour toi, sois prudent en tout, supporte l'épreuve, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera en ces jours-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Alléluia. Ici, nous avons donc des instructions de Paul à Timothée son disciple ou à Timothée son fils. Le berger Oupo nous a sollicité et a proposé le thème suivant, le ministère de la parole dans l'Église. Tout à l'heure, lorsqu'ils m'ont accueilli, j'ai posé des questions pour pouvoir orienter le thème parce qu'il est très vaste, d'accord ? Il y a tellement d'éléments à l'intérieur qu'on pourrait développer que j'ai préféré poser la question pour orienter selon nos besoins ici. Mes propos ce soir se veulent très techniques. Ça va être technique, d'accord? Je vais essayer d'être dans les temps pour qu'on puisse poser des questions s'il y en a, d'accord? Ok. Nous allons voir plusieurs points. Ça va être... Je vais partir de la généralité vers la particularité de notre besoin ou de nos besoins, d'accord? Très bien. Le ministère de la parole dans l'Église, c'est un service, comme le mot le dit, ministère dans l'Église, c'est le service de la parole.
Déjà, il faut qu'on soit bien d'accord, quand on parle d'un ministère dans l'Église, ce n'est pas la conduite d'une prière d'intercession. Parce que par abus de langage, dans le milieu charismatique, quand quelqu'un a prié, a prêché et qu'il a prié après pour l'assemblée, on dit qu'il a exercé le ministère. C'est un abus de langage. Ok? Le ministère dans l'Église, théologiquement parlant, ce n'est pas ça. Il a intercédé pour l'assemblée, il a prié pour ses frères et sœurs. Oui, c'est un service, quelque part, si vous voulez. Mais l'expression ministère, qui vient de ministre de Dieu, ce n'est pas ça. Ok? Alors, si l'on part étymologiquement parlant, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot ministère qui veut dire service peut exister pour un laïc qui a dans l'Église un apostolat particulier. Donc, un laïc peut avoir un ministère dans l'Église, au vrai sens théologique. Il peut avoir un apostolat qui est discerné, qui porte son fruit et que l'Église appellerait ministère. Un prêtre, en dépit de son ministère sacerdotal, peut avoir un ministère lié à un apostolat dans l'Église. Mais pour que l'on parle d'un ministère particulier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu aies exercé ton service pendant longtemps, que l'Église ait discerné. Cela suppose que ton ministère, tu l'aies exercé en obéissance à l'Église qui aurait discerné pour finalement te donner mandat et déduire qu'un tel, nous t'avons vu exercer, ça a duré des années, nous en voyons les fruits, nous constatons ce que ça apporte à l'Église locale ou universelle, nous te donnons le titre de ministre pour tel apostolat dans l'Église. Ok? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. L'Église met longtemps à discerner. Donc, si nous voulons attendre d'avoir un mandat d'Église pour être ministre, c'est beau, mais sachons à quoi nous en tenir, ça prend un temps considérable. Le Père, il y a un prêtre, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui est mort maintenant, mais que les plus anciens du renouveau ont connu, le Père Emiliano Tardif avait dans l'Église un ministère de guérison. C'était à côté de son ministère sacerdotal, ce pourquoi il a été ordonné. Il avait un ministère de guérison validé, cautionné, béni par Jean-Paul II. D'accord? C'était pas un petit rigolo comme nous autres. C'était discerné au Vatican, le pape avait donné son aval, il pouvait avoir le titre de ministre pour la guérison. L'Église avait discerné son charisme. Ok. Ceci dit, si l'on parle du ministère de la parole dans l'Église, je vais dans mes propos surtout parler du service de la parole et non pas d'un ministère en tant qu'apostolat reconnu par l'Église. On pourra en parler une autre fois si vous voulez. Pour l'instant, pour que nous soyons à l'aise lorsque nous prenons la parole devant nos frères et sœurs, il est important que nous sachions ce que nous avons droit, ce que nous n'avons pas droit, vers où nous allons et dans quel cadre du ministère ecclésial de la parole, en tant que laïcs, nous pouvons exercer sans crainte d'être réprimandés, sans peur d'être traités d'arnaqueurs ou encore de faux enseignements. D'accord? Très bien. Ministère de la parole.
il s'agit de la parole de Dieu. Nous sommes d'accord, et je pense que tous ici, nous le savons, la parole, c'est quelqu'un d'abord. On est d'accord? La parole, c'est quelqu'un. Je m'appuie sur ce que dit l'évangéliste Jean dans son prologue. Au commencement était la parole. Je préfère la traduction de Jérusalem qui parle de verbe. Au commencement était le verbe, et le verbe était avec Dieu, et le verbe était Dieu. Le verset 14 dit, et le verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient de son Père comme Fils unique engendré, plein de grâce et de vérité. La parole, c'est quelqu'un. Cette parole qui nous dévoile dans le Saint-Esprit le mystère de Dieu depuis Adam jusqu'à nous ici aujourd'hui. Et la même chose va continuer jusqu'à la venue en gloire de Jésus. La parole se manifeste chez les prophètes dans le Saint-Esprit. Il est dit dans le credo que l'Esprit Saint est Seigneur et qu'il a parlé par les prophètes. L'Esprit Saint, selon la théologie de la Trinité, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Ce que nous connaissons du Saint-Esprit, nous le connaissons dans ses œuvres. Les œuvres du Saint-Esprit ne sont rien d'autre que le témoignage du Verbe. Le Saint-Esprit se manifeste depuis tout temps que pour manifester et révéler le Verbe, le Fils. Il ne parle pas de lui-même. Donc, nous ne connaissons la personne du Saint-Esprit que dans le témoignage qu'il rend au Fils de Dieu, le Verbe. Nous le connaîtrons lui-même quand nous serons au paradis. Parce que dans tout ce que nous avons de manifestation du Saint-Esprit, il ne parle pas de lui-même. Il vient pour achever dans l'Église la sanctification et donner une pleine lumière sur l'enseignement du Christ. Cet enseignement du Christ qui a commencé depuis la première alliance. L'enseignement du Christ, la révélation du Verbe n'a pas commencé seulement à l'incarnation. Ça a commencé depuis la première alliance, puisque le Verbe de Dieu était déjà à l'œuvre. Comment voulons-nous dissocier la loi reçue par Moïse et le Verbe? Il n'y a pas deux verbes en Dieu, il n'y en a qu'un. Donc, ce que Moïse a reçu comme table de la loi et qui a constitué les 613 midrash, on dit, les 613 commandements en Israël, ne sont rien d'autre que la manifestation du Verbe. Aussi, Jésus dira aux Juifs, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. On dit, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. D'accord? Ok, c'est très important cette introduction-là pour la suite. Le Verbe ne s'est pas manifesté seulement après l'incarnation. Ça a commencé depuis la première alliance. Nous comprendrons donc que la Bible, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament, contiennent la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Depuis l'Ancien et le Nouveau Testament. Jusque-là, ça va? Je ne vous embrouille pas trop? Ok, très bien. C'est important de réaliser que le Fils de Dieu qui a pris chair de Marie, qui a enseigné, prêché à Jérusalem, dont la parole avait de l'autorité, qui avait des disciples, qui a exercé là pour le coup son ministère public pendant 3 ans à Jérusalem, nous transmet son enseignement en vue de notre salut, mais c'est un enseignement qu'il transmet qui recoupe à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Il dit, vous avez entendu dire, ben moi je vous dis, je ne suis pas venu abolir la loi,
je suis venu l'accomplir. Je suis venu parfaire la loi. Je vous dis comment ça marche. Les prophètes ont parlé. Ils ont dit Dieu tel que ils l'ont reçu et perçu dans leur personne. Aussi, ce qu'ils ont dit était vraiment la parole de Dieu. Et malheur à moi si je dis le contraire. Pourtant, leur prophétie ne témoignait pas de la plénitude de Dieu. Vous avez compris quelque chose? Je redis ça. Les prophètes de l'Ancien Testament ont réellement annoncé la parole de Dieu, même si leur prophétie ne témoignait pas de la plénitude de la réalité de Dieu. Ouh. C'est pas un peu compliqué là, Amos, son affaire? Non, on va aller bien, vous allez voir comment ça marche, on va comprendre. Celui qui reçoit la parole de Dieu à transmettre ne la reçoit pas telle qu'elle est dans sa réalité céleste. Il ne peut pas la supporter. Dieu parle aux hommes à la manière des hommes. C'est ce que nous dit la constitution dogmatique Dei Verbum. Dieu parle aux hommes avec le langage des hommes. Ce que Dieu dit pour un temps, il l'adapte pour ce temps. C'est la pédagogie divine. Dieu attend l'homme. C'est pourquoi Jésus peut dire, vous avez entendu dire, ben moi je vous dis. C'est pourquoi Moïse va dire œil pour œil, dent pour dent, et puis pour l'époque de Moïse, c'était parole de Dieu, et c'était ce que Dieu voulait, puisque dans ce moment-là, il n'était pas prêt à entendre si on te gifle à la joue gauche, dans l'autre joue. Il ne pouvait pas. Ce qui s'est passé, lorsque nous sommes entrés dans la plénitude des temps, comme dit saint Paul, quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira, si jadis Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par un Fils, effigie de sa substance. Qui m'a vu a vu le Père. Celui qui ressemble à Dieu, Dieu lui-même, dans ces derniers temps, nous a parlé directement. Donc, il y a une progression, une évolution. Jésus vient pas faire la loi et il la finalise. Ça va s'appeler la révélation divine. Pardon, je vais employer des mots un peu techniques ce soir. On aura l'occasion de poser des questions. L'Église l'appelle la révélation divine. Ok. Si nous en sommes arrivés là, je peux maintenant nous parler de différentes étapes de l'accueil de la parole. Nous allons premièrement dissocier la parole, le verbe, le logos, de la parole de Dieu dans la révélation divine. Primo, le logos, le verbe éternel, et la révélation divine. C'est quoi le logos? C'est ce que je viens de citer, dont nous parle Saint Jean. Au commencement était le verbe. Entendons, au commencement était le logos. Et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. C'est la parole, attention, un autre mot technique, c'est la parole immanente, pardon. Le verbe immanent. Il est venu pour nous embrouiller ce soir. Quand on dit immanent, c'est quoi? Quand on dit Dieu immanent, entendons Dieu tel que nous allons le voir dans le face-à-face éternel.
C'est lui qui se manifeste, mais ce que nous connaissons de lui dans sa manifestation pour notre salut est différent de lui tel qu'il est. Vraiment. Saint Jean dit, lorsque nous le verrons, nous le connaîtrons tel qu'il est, car nous le verrons face to face. Ce qui veut dire que Dieu qui se révèle dans la révélation divine se manifeste pour notre salut d'abord. Je l'ai dit à l'instant, le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, enfin ne parle pas pour lui-même. Il révèle le Fils et nous introduit dans le mystère de Dieu. Nous le connaîtrons plus tard, on verra ça après. Il te dit, mon petit, tu le connaîtras plus tard. Pour l'instant, fais ce qu'il faut pour être sauvé. On a toute l'éternité pour faire connaissance, d'accord? Ok. Le Logos, le Verbe immanent. Le Verbe de Dieu qui est Dieu tel qu'il est. Ok? Ça va? Ça va pas? Ah, j'ai eu peur. Ok. Secondo, c'est là où ça va se compliquer. Enfin, c'est là où on va creuser. Secondo, le Verbe dans la révélation divine. La révélation divine, c'est quoi? C'est le Verbe tel que nous le connaissons depuis qu'il s'est révélé au Sinaï, depuis qu'il s'est révélé à Abraham, on va dire, d'accord, jusqu'à nous aujourd'hui, en passant par plusieurs étapes que nous allons voir. Ce qu'il a bien voulu nous révéler de lui. Il est dit par le Concile Vatican II, c'est le paragraphe numéro 2 de la Constitution dogmatique Dei Verbum, dit ceci. Il a plu à Dieu, et quand on lit le dogme ou la Bible et qu'on entend Dieu, entendons le Père. D'accord? Ok. Il a plu à Dieu de se révéler lui-même, attention, de se révéler lui-même et de faire connaître le mystère de sa volonté. Par Jésus, le Verbe fait chair dans le Saint-Esprit, afin que l'homme parvienne auprès du Père et devienne participant de la vie divine. Je sais que je vous ai embrouillé, mais si toutefois ce n'est pas le cas, vous venez de comprendre ce qu'est la révélation divine. Un autre mot technique, l'économie du salut. L'économie du salut. L'on va appeler économie du salut la pédagogie ou la stratégie que Dieu s'est choisie en vue de notre salut. Cette économie du salut se fait par la révélation de Dieu, c'est une autre manière de dire la révélation divine. On avance à petits pas. L'économie du salut se réalise par la révélation divine. Je vais avancer. Très bien. Nous avons parlé donc du Logos, la parole de Dieu, le Verbe immanent, et le Verbe dans l'économie du salut, la révélation divine. Je fais un blocus là. Pour entrer dans les différentes étapes de la manifestation de Dieu dans la révélation divine, je nous dis ce que représente le ministère de la parole dans l'Église d'abord. En fonction de ça, nous allons pouvoir creuser ce qu'est cette révélation divine.
Le ministère de la parole dans l'Église consiste à quoi? Ce ministère de la parole consiste à la prédication pastorale. Je n'ai pas dit prédication apostolique, c'est tout autre chose. Consiste en la prédication pastorale, en la catéchèse, prédication pastorale, catéchèse, homélie liturgique, et les instructions chrétiennes. La prédication pastorale, la catéchèse, les homélies liturgiques et les instructions chrétiennes. Ok. Je suis en train d'arriver à nous en fait. D'accord? Les homélies liturgiques, ça va, je veux dire, on sait ce que c'est. Ok, c'est réglé. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est, au moment des questions-réponses, tu poseras la question. D'accord? Homélie liturgique. Les instructions chrétiennes sont toutes les études théologiques que nous connaissons, ou des temps de formation comme celui-ci. La formation des prêtres, toute la formation sur la doctrine de l'Église et de la parole de Dieu, les instructions chrétiennes. La catéchèse, on sait ce que c'est. Permettez-moi de gagner du temps, on sait la catéchèse. Et la prédication pastorale, ça va être quoi? Ben, ça va être quand ton berger t'envoie prêcher l'évangile, tu vois, pour qu'il y ait la puissance de l'esprit qui se dégage. La prédication pastorale. Je sais que ça, prédication pastorale, quand les charismatiques entendent ça, ils frémissent. Parce que ça fait chaud au cœur. On prend ce que je viens de dire là, et nous saurons, en fonction de ça, quand on parle du ministère de la parole dans l'Église, ce que ça représente. Ces 4 compartiments que nous venons de nommer vont se fluidifier dans ce qui suit. Très bien. L'ossature de notre temps de partage. Cette révélation divine, elle est constituée de 3 éléments. Je vous assure, vous risquez d'avoir la migraine ce soir. Elle est constituée de 3 éléments. Ces 3 éléments font partie de la vie ecclésiale. Vous allez voir comment on avance. Ces 3 éléments font partie de la vie ecclésiale. De la vie donc, quand on dit vie ecclésiale, entendons vie de l'Église. Mais c'est quoi l'Église? L'Église, corps mystique du Christ. Ces 3 éléments font partie du mystère de la mission du Christ, du mystère du Sauveur. Puisque le Christ est médiateur de la révélation, ça veut dire quoi? Je viens de citer le paragraphe 2 de Dei Verbum. Dieu le Père se révèle en personne et fait connaître le mystère de sa volonté. Comment? Par Jésus le Verbe fait chair dans le Saint-Esprit. On se rappelle? Ok. Si c'est cela la révélation divine, Dieu qui se révèle, puisqu'il se révèle par Jésus dans le Saint-Esprit, quand on dit dans le Saint-Esprit, ça reste la mission du Fils. L'Église va dire une mission conjointe du Fils et de l'Esprit parce que c'est Jésus qui est le mystère central de la foi. Le Père libère l'Esprit avec le Fils pour que l'Esprit lui rende témoignage. Ok. Donc, le Père se révèle par Jésus dans le Saint-Esprit. Jésus devient donc le médiateur de la révélation divine. C'est pas compliqué, on comprend. Jésus, médiateur de la révélation divine. C'est celui par qui nous connaissons Dieu. Saint Jean dit, à juste titre, au verset 18 du chapitre 1er de son évangile, Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, l'unique engendré, qui était tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. Jésus, médiateur de la révélation divine. Jésus est à la fois médiateur de la révélation divine, mais ce qui est génial aussi, c'est que l'Église dit, c'est pas tout, il n'est pas que médiateur pour qu'on connaisse Dieu le Père.
il est médiateur et plénitude de la révélation divine. En fait, si tu vas à Jésus, c'est fini. Ce n'est pas parce qu'il est médiateur dans le sens où il est envoyé par le Père pour notre salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas seulement parce qu'il est envoyé par le Père pour être médiateur de la révélation divine, mais c'est que Saint Paul va dire dans sa lettre aux Colossiens, il a plu à Dieu, entendant le Père, il a plu au Père de faire habiter en lui toute la plénitude. Jésus est donc médiateur et plénitude de la révélation divine. Jésus est plénitude de Dieu qui se révèle. C'est pourquoi les trois éléments que je vais citer maintenant sont à l'œuvre dans l'Église. Corps du Christ sont à l'œuvre dans l'œuvre du Christ. Entendons cela, tout simplement. C'est pourquoi tout ce que je vais dire là ne peut pas être dissocié du ministère de Jésus. Très bien. Quand on dit révélation divine, c'est constitué de trois éléments. Trois éléments importants. Et en fait, là, je nous fais un condensé de théologie, que nous allions à l'essentiel, et si nous comprenons ce que j'explique ici, ça nous ouvre l'esprit pour mieux discerner dans une prédication, une intervention, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord? Très bien. La révélation divine passe par trois éléments. La parole de Dieu, donc j'entends ici la Bible, je me suis trompé d'expression. La révélation divine passe par trois choses. La Bible, voilà, parce que c'est autre chose, la parole de Dieu. La Bible, la tradition vivante de l'Église et le magistère vivant de l'Église. La Bible, la tradition et le magistère. Voici les trois éléments qui constituent la révélation divine. J'ai rectifié ce que j'ai dit. Pourquoi? C'est parce que les trois éléments constituent la parole de Dieu dans l'économie du salut. Ces trois éléments constituent la parole de Dieu, non pas la parole immanente, le logos. Ces trois éléments constituent la parole de Dieu dans l'économie du salut. Bon, attends, laisse-nous quelques secondes là. C'est trop, on ne comprend pas, on ne suit pas, ça va trop vite, c'est ça? Dites-moi. C'est bon, on peut avancer? Ça va? Ok. La parole de Dieu, c'est la tradition, la Bible et le magistère. C'est quoi encore ces trois éléments-là? Ma grande sœur me dit, écoute, Amos, j'ai une amie qui m'a posé une question et puis en fait elle a raison. Je n'ai pas su quoi lui répondre, elle a raison. C'est quoi cette invention de l'Église qui fête l'Immaculée Conception de la Vierge Marie? C'est pas dans la Bible. Son amie protestante lui a dit, mais attends, tu réfléchis pas ou quoi? T'es pas un télo? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu as déjà vu quelque part qu'il est marqué que Marie est Immaculée Conception? Dans l'Ancien Testament, n'en parlons même pas, elle n'était pas encore née. Dans le Nouveau Testament, on dit qu'elle a mis au monde Jésus. Oui, mais en quoi elle est Immaculée Conception? Et toi, tu vas à la messe, c'est l'Immaculée Conception aujourd'hui, tu es contente? Et là, ma grande sœur est embrouillée. Elle me dit, attends, mais c'est vrai, c'est pas dans la Bible. Et le protestant va aller jusqu'à te dire, il va se permettre de te dire, c'est pas dans la parole de Dieu. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'au moins tu sais ce qu'est la parole de Dieu, mon gars? La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible seulement. La Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Ouyouyou. La parole de Dieu, c'est à la fois la Bible et la tradition vivante et le magistère. Je vais dire ce que c'est le magistère. C'est la tradition qui constitue, enfin, qui décide de la Bible en fait. Finalement, la tradition a un rôle, on ne va pas dire plus grand que la Bible, parce que les deux s'auto-éclairent. La tradition a une valeur égale à la Bible. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que nous sommes du renouveau charismatique qu'on va fonctionner comme les protestants. La Bible, la Bible, la Bible. La Bible déclare, ok, ça va, mais tu n'as pas autre chose à citer aussi. Du genre, Saint Augustin a dit, c'est pareil, tu vois. Tu peux dire Saint Jean a dit dans son évangile, comme tu peux dire Saint Augustin a dit que c'est pareil, mon gars, tu vois.
Et l'Immaculée Conception de Marie est dans la tradition. Donc si le protestant te dit c'est pas dans la Bible, tu lui dis mais et alors? Écoute, je suis en retard, je vais au boulot, arrête de me perdre le temps. D'accord? Par contre, si tu veux apprendre, tu viens me voir, dites-lui ça. La tradition, ok. La tradition, c'est quoi la tradition? La tradition de l'Église, c'est quoi? La tradition, ça va être primo la prédication du Christ. De toute façon, il n'y a pas de tradition vivante, de transmission de la foi sans la prédication de Jésus. Tout part de là, la prédication du Christ, qui est relayée par la prédication apostolique. La prédication de Jésus relayée par la prédication apostolique. Pourquoi l'on parle de tradition vivante? Ne croyez pas que lorsque Matthieu écrivait l'évangile selon saint Matthieu, il s'était dit « Ah tiens, je vais être évangéliste. Donc pendant que le maître prêche, je vais prendre un stylo ou un dictaphone et puis enregistrer, comme ça je vais mettre par écrit. » Non. Ce n'est pas le sujet, mais nous comprendrons un jour, si toutefois nous approfondissons ce sujet, qu'en fait l'évangile selon saint Matthieu n'est pas écrit par saint Matthieu. Ok? Donc Matthieu n'a pas pris un stylo pour dire je vais faire mon répertorier tout ce que le maître a dit et puis je vais faire un évangile. Non. La tradition vivante veut que Jésus ait prêché, que les apôtres aient entendu. Après l'ascension, ils ont été annoncés l'évangile et ils ont eux-mêmes enseigné sur la base de ce que Jésus a prêché. Leurs enseignements constituent un thème grec qu'on appelle la didaché. La prédication apostolique, qui était une prédication kérygmatique, est différente de l'enseignement des apôtres. Je redis ça. La prédication apostolique, lorsque Pierre se lève le jour de la Pentecôte et prêche le nom de Jésus pour qu'il y ait 3000 convertis, c'est différent de quand les premiers convertis se rassemblaient, qui étaient fidèles à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. La fraction du pain, entendons aujourd'hui la messe. Ils étaient assidus à la messe et à la messe, les apôtres les enseignaient. Ce n'était pas une prédication, c'était de l'enseignement. Donc la didaché. Cet enseignement s'appuyait sur l'enseignement de Jésus lui-même. Et c'est parce que les apôtres ont enseigné aux premiers chrétiens qu'après leur mort, leurs enseignements ont été relayés par ceux qui les ont entendus. Et ça donnait le collège des pères de l'Église. Vous avez déjà entendu cette expression? Les pères de l'Église sont les pères post-apostoliques. On dit père de l'Église ou père post-apostolique. Ça veut dire les pères qui sont venus après les apôtres. Ceux qui ont écouté les apôtres. Tradition vivante. Et va me dire que la Bible se suffit. Mais comment tu veux mettre la Bible, comment tu veux élaborer le canon des Écritures avec l'évangile selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean, s'il n'y a pas eu d'abord la tradition? C'est pourquoi ce sont les pères de l'Église, avec ce qu'ils ont entendu, qui vont dire, ok, de tout ce qu'on a entendu, on va filtrer. On va prendre l'essentiel de tout l'enseignement des apôtres et on va faire un bouquin qui va constituer le Nouveau Testament, qu'on va compléter à l'Ancien Testament, ça va devenir la Bible. Mais si nous comprenons qu'ils ont fait un tri pour constituer le Nouveau Testament, nous comprenons donc que qui dit tri dit un reste. C'est pourquoi la tradition envahit la Bible. Et que la Bible n'a de raison d'être que parce qu'il y a eu une tradition. Pourquoi cette tradition pourtant n'est pas au-dessus de la Bible? C'est que la Bible est constituée à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. S'il n'y avait que le Nouveau Testament, l'on aurait pu dire que la tradition est au-dessus de la Bible. Mais non. Cette tradition dont je parle, cette prédication de Jésus elle-même s'appuyait sur l'Ancien Testament. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu la parfaire. Il y a une continuité
de ce que les prophètes ont annoncé, et la prédication de Jésus, ensuite l'enseignement des apôtres et des pères de l'Église jusqu'à nous ici aujourd'hui. Donc, la Bible face à la tradition va dire, oh, c'est vrai, tu m'as aidé à élaborer le Nouveau Testament, mais tu n'as de raison d'être en tant que tradition que parce qu'il y avait l'ancienne alliance. Et l'Église va donc dire que la tradition et la Bible s'auto-éclairent. Les deux ont une valeur égale. Mais égale, tu vois. Très bien. Je ne suis pas encore à la moitié de mon enseignement, je vous assure. Ceci dit, non mais il faut déblayer tout ce côté-là. Ceci dit, il reste un troisième élément. On est d'accord? Qui est le magistère. Je l'ai dit, la révélation divine est composée de la tradition, de la Bible et du magistère vivant. Le magistère a une place au même titre que la Bible et que la tradition. Ça s'appelle magistère vivant. Pourquoi? C'est que les apôtres continuent d'enseigner par leurs successeurs, les évêques. On comprend? Magistère vivant. Par contre, ce troisième élément va puiser sa source dans les deux premiers. L'enseignement du pape François puise sa source dans la tradition et la Bible. Mais ce magistère a quand même sa place pour la révélation divine, pour que Dieu se révèle, parce que des gens continuent de naître, les gars. Avec la tradition et le canon des Écritures, l'Église dit que la révélation divine est bouclée. La révélation divine est bouclée. Si quelqu'un t'annonce un message différent de ce que l'Église enseigne, tu es libre, hein? Je veux dire, franchement, tu es libre d'aller galérer dans une secte, tu vois. On ne te mettra pas en prison, mais c'est tant pis pour toi. Mais si tu es de l'Église et que tu veux être sûr d'annoncer ce que Dieu a révélé pour le salut du monde, la révélation est bouclée. Ok, mais Amos, si la révélation est déjà bouclée par le canon des Écritures, pourquoi tu nous dis que les gens continuent de naître et que les évêques peuvent enseigner? Oui. Pourquoi les évêques continuent d'enseigner? Le magistère vivant de l'Église, donc c'est l'enseignement de Jésus qui continue, qui traverse les pères de l'Église jusqu'à nous ici aujourd'hui, mais qui puise donc sa source dans les deux premiers, la tradition et la Bible. Quand on dit révélation divine, ça s'écrit toujours avec un grand R. Le R n'est pas majuscule seulement parce que révélation est au début de la phrase. Même si c'est au milieu de la phrase, il faut mettre un grand R. Révélation divine, il n'y en a qu'une. Il faut dissocier révélation de révélation. Révélation avec grand R et révélation avec un petit R. Révélation avec petit R, c'est quoi? Je vais te dire ce que c'est. Alléluia, j'ai une vision, Dieu me révèle qu'il est au milieu de nous. Ouais, c'est une révélation. Ce n'est pas la révélation. Comprenez? Très bien. La révélation est bouclée. Les révélations continuent. Mais les révélations sont au service de la révélation. Si une révélation est contraire à la révélation, cette révélation est fausse. Vous allez comprendre pourquoi on peut avoir notre aumônier dans notre groupe de prière, il va entendre une prophétie, puis il va dire non, ce gars-là, je ne veux plus l'entendre prophétiser. Il va dire mais attends, qu'est-ce qu'il a contre la prophétie? Non, s'il dit ça, il faut aller voir le contenu de la prophétie. Et la révélation divine nous apprend que Dieu est un en trois personnes. Si un certain rigolo d'Amos vient vous dire « Ah, j'ai une révélation, Dieu vient de me dire que Marie est la quatrième personne de la Trinité », ma révélation n'est pas en phase avec la révélation. L'Église a le droit de dire « Oh, mon gars, s'il te plaît, tu vois,
Jusque-là, tout va bien. Tant que tu n'es pas rebelle, on ne va pas t'excommunier. Tu peux venir à la messe le dimanche communier, ou bien prier au renouveau, mais tu ne prophétises plus, parce que non, c'est faux. On s'en fout de savoir si c'est l'esprit qui t'inspire ou pas. Du moment que la révélation est bouclée, autrement dit, il n'y a pas un truc que Dieu voulait dire qu'il a oublié. Tu vois, l'Église nous enseigne que tout y est en fait. Pour que l'homme soit sauvé, c'est bouclé. Vas-y poser la question à Saint Jean-Paul II. Il est saint. Il est saint pourquoi? Il est saint parce qu'il s'est nourri de la révélation. C'était suffisant pour qu'il soit saint. Demande à Padre Pio. Il est saint parce qu'il s'est nourri de la révélation. Mère Teresa aussi. Jean de la Croix aussi, Thérèse d'Avila. Ils ont vécu de ce que dit la révélation. Et c'était suffisant pour qu'il soit saint. Donc, ne va pas chercher à rajouter autre chose, c'est complet. Ok?